Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e partie de Thalia et le calendrier enchanté. Une prophétie ? J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. En ce 5 décembre, Gideon, ayant envie de faire plaisir à sa fille, se leva tôt pour préparer son petit déjeuner préféré. Il prépara des crêpes, des œufs, du bacon, du fromage, du chocolat et du sucre pour les crêpes. Il y avait aussi du jus de fruits et du chocolat chaud. Les odeurs venant de la cuisine ont fini par avoir raison du sommeil de nos amis et les réveillèrent. Thalia se leva la première et en arrivant dans la cuisine, dit « Merci papa! Tu as préparé beaucoup trop de choses, jamais on n'arrivera à tout manger !»« Ce n'est pas grave, ça fera du reste pour les prochains jours. Je voulais te faire plaisir. Surtout que je vais devoir partir pour le village pendant quelques jours. Même si maman est encore dans la forêt, je te laisse le choix. Soit tu vas devoir rester seul à la maison avec Iggy, soit tu iras dormir chez Celestia. Maintenant qu'Iggy est là, il faut que tu commences à passer un peu de temps en autonomie avec ton jumeau. Je sais que tu t'es préparé pendant des années, et avec ta mère, on souhaite te laisser toute la liberté dont tu auras besoin. Iggy arrive tranquillement. Bonjour, merci de nous avoir préparé ce festin, monsieur. Tu peux m'appeler papa ? Après tout, tu es le jumeau de Thalia. Suite à cette phrase de Gideon, Iggy fut surpris. Aussi loin qu'il s'en souvenait, c'est la première fois que les parents d'un de ses jumeaux étaient aussi doux et tendres avec lui. Habituellement, ils avaient peur des dragons à cause des mythes et des légendes qui les entouraient. Il se sentit accepté. C'est un sentiment étrange pour lui. Je partirai en début d'après-midi et je viendrai vous dire au revoir. Je vais aller préparer mes affaires. Quand vous aurez fini le petit-déj, n'oubliez pas de tout ranger. Thalia expliqua à Iggy ce que son père lui avait dit, et ils décidèrent tous deux de rester ensemble à la maison. Ça leur laisserait tout le temps pour parler de tout ce qu'ils ont laissé en suspens ces derniers jours. Une fois le petit-déj fini et la cuisine rangée, nos jumeaux retournèrent dans la chambre pour enfin découvrir ce que cachait ce fameux livre. De quoi parle donc ce mystérieux livre ? Thalia et Iggy échangèrent beaucoup pour bien comprendre ce qui est écrit dans le livre. Il y avait plein de choses compliquées à comprendre. Thalia augmenta sa compréhension de la langue ancienne avec tout ça. Lors de la lecture du livre, tous deux sentirent une forte magie les galvaniser. Oh, une prophétie! C'est toujours bien une prophétie! Il faut qu'on fasse tout pour qu'elle se réalise. Tu en penses quoi, Iggy? Non. Parfois, ça parle de détruire le monde. Il faut faire attention et bien tout comprendre. Peut-être demander à quelqu'un de nous aider s'il parle la langue ancienne. Je peux entrer ? Je vais partir. Les enfants répondirent en chœur. Oui, tu peux entrer. Vous avez de la nourriture pour plusieurs jours. Maman ne devrait pas tarder à rentrer, peut-être d'ici 1 ou 2 jours, et elle rapportera tout ce qu'elle a chassé. Entre ce qu'il reste déjà et ce qu'elle va ramener, il y aura largement assez à manger pour vous tous. Parfait, papa. Tu vas me manquer. Pourquoi tu dois partir pour le travail ? Ça fait longtemps. En plus, c'est bientôt Noël. On va aller vendre du bois en dehors du village. L'hiver est bien plus froid que prévu. Et comme ils ont moins accès à du bois que nous, on va leur donner un coup de main. On va aussi prendre des informations sur comment ça se passe dans les autres régions. Avec moi, il y aura le père de Celestia et le doyen. D'ailleurs, en parlant du doyen, je vous ai entendu dire des choses étranges tout à l'heure. Iggy
parlant mentalement à Talia. Je sais pas si on doit tout lui dire avant son départ. Il risque de ne pas être concentré sur son voyage. Et Talia répondit à son père pendant qu'Iggy lui parlait par télépathie. Iggy m'apprend la langue des dragons. Si j'ai bien compris, c'est une langue très ancienne que seuls les mages de renom et les dragons parlent. D'accord. Et le gros livre là, vous l'avez trouvé où? Dans des ruines, dans la forêt. Et on essaye de le lire. Vous me direz ce que vous avez appris à mon retour. Je suis très curieux. Mais le doyen risque de m'attendre si je m'éternise, et je ne veux pas le faire attendre. Pas de bêtises, les enfants. Je reviens aussi vite que possible. Talia fit un gros câlin à son père, et Gideon caressa la tête d'Iggy avant de partir. Il prit ses quelques sacs et quitta la maison. Bon, elle parle de quoi exactement cette prophétie? Je n'ai pas bien compris. Tu peux nous réexpliquer, s'il te plaît, Iggy? Iggy se remit à lire à l'aide de Talia. Ses pattes n'étaient pas faites pour tourner facilement les pages du livre, et souffler dessus pour tourner les pages serait prendre un risque de déclencher des flammes et de brûler le livre. Si je comprends bien, car même pour moi c'est difficile à lire, un dragon pourrait ouvrir un portail magique le jour de Noël. Le portail révélerait un monde fantastique. Un monde qui semble être toujours là, mais invisible. Je ne comprends pas très bien. Il va falloir demander de l'aide et étudier la langue. Peut-être le doyen ou un dragon. Mais si les gens ont peur des dragons, ça va être compliqué d'en trouver un. C'est intéressant tout ça. Ça semble un peu compliqué, hein. Il faudra en parler à maman ou à papa pour qu'ils nous aident. Ça me dépasse un peu. Puis, je commence à avoir envie de jouer, moi. Je suis d'accord. Dès que ton père rentre, on lui dit tout. En attendant, on va pouvoir s'entraîner et parler de nos pouvoirs. Talia se montre joueuse. Dis, on s'entraîne avec le vent? Je veux te montrer tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai appris. Et en plus, peut-être que je pourrais rendre tes flammes encore plus puissantes, ça serait trop rigolo. Iggy aimerait bien parler de la magie sombre et puissante que Talia ressentait au fond d'elle. Mais, au vu de son envie de jouer, il préfère la ménager. Il savait que c'était une enfant et qu'elle avait besoin de s'amuser. Ils en parleraient demain. Pour la protéger, il se dit qu'elle a eu assez d'émotions fortes et compliquées durant les derniers jours. C'est avec nos amis qui s'entraînent et s'amusent que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories. Ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu.